Donner son mot de passe Wi-Fi à un voisin peut sembler anodin, mais cela comporte plusieurs risques importants. 1. Risque de sécurité et de confidentialité, accès à vos fichiers partagés, votre voisin aura accès à tous les fichiers et périphériques partagés sur votre réseau local, ordinateur, disque dur réseau, imprimante, etc. Si vous n'avez pas configuré des restrictions spécifiques, il pourrait potentiellement consulter, copier ou même supprimer vos données. Propagation de logiciels malveillants, si l'appareil de votre voisin est infecté par un virus ou un logiciel malveillant, celui-ci pourrait se propager à vos propres appareils connectés au même réseau. Interception de données, si votre réseau n'est pas correctement sécurisé, chiffrement faible comme WEP au lieu de WPA2 ou WPA3, ou si des vulnérabilités existent, un voisin mal intentionné pourrait potentiellement intercepter le trafic de vos données, mots de passe, informations bancaires, etc. Accès à des services sans mot de passe, certains services en ligne, comme l'espace client de votre fournisseur d'accès Internet, ou certaines applications, peuvent être configurés pour ne pas demander de mot de passe si la connexion provient du réseau domestique. Votre voisin pourrait ainsi y accéder. Partage à des tiers, votre voisin pourrait à son tour partager votre mot de passe avec d'autres personnes sans votre consentement, augmentant ainsi le nombre de personnes ayant accès à votre réseau et les risques associés. 2. Risque juridique, responsabilité légale, en tant que titulaire de l'abonnement Internet, vous êtes légalement responsable de toute activité effectuée via votre connexion. Si votre voisin utilise votre Wi-Fi pour des activités illégales, téléchargement illégal, piratage, etc., vous pourriez être tenu pour responsable et faire face à des sanctions, amendes, coupures de connexion, etc., notamment dans les pays où des lois comme Adopi existent. Il peut être difficile de prouver que ce n'était pas vous. 3. Impact sur les performances de votre connexion, ralentissement du débit, plus il y a d'appareils connectés à votre réseau et plus ils utilisent de bandes passantes, streaming, jeux en ligne, téléchargement lourd, plus votre propre vitesse de navigation risque d'être ralentie. Surcharge de votre routeur, un nombre trop important de connexions simultanées peut surcharger votre routeur, entraînant des instabilités ou des déconnexions. Si vous tenez absolument à partager votre Wi-Fi, voici des mesures à prendre pour limiter les risques. Créer un réseau invité Guest Network, la plupart des routeurs modernes offrent la possibilité de créer un réseau invité. Ce réseau est isolé de votre réseau principal, ce qui signifie que les appareils connectés au réseau invité ne peuvent pas accéder à vos fichiers partagés ou à vos appareils domestiques. C'est la meilleure option pour la sécurité. Utilisez un mot de passe fort et unique, assurez-vous que le mot de passe de votre réseau Wi-Fi est complexe, mélange de lettres majuscules et minuscules, chiffres et caractères spéciaux, et qu'il n'est utilisé nulle part ailleurs. Activez le chiffrement WPA2 ou WPA3, vérifiez que votre routeur utilise le protocole de sécurité WPA2PSK, ICE, ou idéalement WPA3. Ces protocoles offrent un chiffrement plus robuste que le web, qui est obsolète et peu sécurisé. Mettre à jour régulièrement le firmware de votre routeur, les mises à jour du firmware corrigent souvent des failles de sécurité. Désactivez le partage de fichiers et d'imprimantes, assurez-vous que le partage de fichiers et d'imprimantes est désactivé sur tous vos appareils si vous ne l'utilisez pas, ou configurez-le pour ne partager que des dossiers spécifiques avec des permissions restrictives. Utilisez un VPN, sur vos propres appareils, l'utilisation d'un VPN, réseau privé virtuel, ajoute une couche de chiffrement supplémentaire à votre trafic Internet, le rendant plus difficile à intercepter. Limitez le nombre d'appareils et la bande passante, si possible, certains routeurs permettent de limiter le nombre d'appareils qui peuvent se connecter au réseau invité ou d'allouer une bande passante spécifique à ce réseau. En résumé, bien que partager votre Wi-Fi puisse sembler une bonne action, il est crucial d'être conscient des risques et de prendre les précautions nécessaires pour protéger votre sécurité et votre confidentialité. La création d'un réseau invité est fortement recommandée.